Et si je vous disais que la réponse la plus puissante face à une trahison, ce n'est pas la colère, ni les explications, ni même une parole, c'est le silence. Pas un silence passif, mais un silence souverain, froid, lucide, injustifiable. Un silence qui renvoie l'autre face à lui-même. Un homme l'a aimée. Elle est partie. Elle croyait qu'il réagirait, qu'il implorerait, qu'il s'accrocherait, comme tous les autres. Mais il n'a rien fait. Pas un message, pas une justification, rien. Juste le vide. Et ce vide lui a tout repris. Son pouvoir, sa place, son emprise. Ce n'est pas de la fuite, c'est une élévation. Parce qu'un homme qui se retire sans bruit laisse le réel faire le travail. Et ce réel-là, elles ne savent pas le porter. Si vous comprenez ce que ça veut dire, mettez un like, abonnez-vous et écrivez en commentaire « Silence ». On commence. L'art du contrôle émotionnel. Les émotions enchaînent les hommes. Le jour où vous réagissez, vous devenez faible, prévisible, manipulable. Elle attend une réaction, de la colère, du désespoir. Tant que vous réagissez, elle sait qu'elle compte encore. Mais au moment où vous restez calme, où vous devenez imprévisible, le pouvoir change de main. Elle s'éloigne, pensant que vous allez la suivre. Elle attend un message, un appel, un signe de faiblesse. Mais elle ne reçoit rien, juste le vide. Là où votre attention existait. Et ce vide la hante. Parce que quand elle s'attend à une explosion et qu'elle reçoit le silence, le doute s'installe. Est-ce que j'ai compté? Pourquoi il ne souffre pas? Et ce doute ne fait que grandir. Réagir, c'est offrir ses failles, c'est donner le contrôle. Mais le calme, le contrôle émotionnel, c'est de la vraie domination. Un homme qu'on ne peut pas provoquer est un homme qu'on ne peut pas briser. La colère est facile, la vengeance est faible, mais le silence lui fait tout s'écrouler, parce qu'il ne donne rien. Et c'est ce rien qui l'a détruit. La plupart des hommes échouent ici. Ils se taisent, mais ils espèrent encore. Ce n'est pas ça, le détachement. Le vrai contrôle, c'est quand vous avancez sans émotion, sans besoin, sans retour. Vous ne fuyez pas, vous ne vous justifiez pas. Vous devenez intouchable, illisible, libre. Et là, elle le sent. Elle a perdu le pouvoir qu'elle avait sur vous. La loi de la psychologie inversée. On désire ce qu'on ne peut pas avoir. C'est humain. Plus c'est accessible, moins ça vaut. C'est pour ça que la dépendance repousse et que l'indifférence attire. Dès que vous arrêtez de courir, elle commence à se poser des questions. Dès que vous devenez silencieux, vous créez un manque. Et si vous disparaissez complètement, vous devenez une obsession. Elle s'attendait à de la colère, à des messages, à de la faiblesse. Mais vous ne donnez rien, rien qu'un vide. Et ce vide, c'est son esprit qui va le remplir. Pourquoi il ne m'écrit pas? Est-ce qu'il m'a déjà aimé? Est-ce qu'il est passé à autre chose? Le silence déclenche le doute et le doute devient du regret. Elle entend que vous allez bien. Elle vous voit plus solide, plus calme, peut-être même avec une autre. Et là, c'est elle qui se sent jetée. La psychologie inversée brise les attentes. Elle croyait être en contrôle. Elle se retrouve perdue. Vous ne suppliez plus. Vous ne demandez rien. Vous êtes devenu l'homme qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Pas besoin de mots, pas besoin d'explications, juste un départ, sans retour. La renaissance par la douleur. La douleur est inévitable, mais souffrir est un choix. La plupart des hommes, quand ils sont brisés, laissent la douleur les détruire. Ils s'effondrent, ils cherchent des réponses, ils se perdent dans le regret. Ils arrêtent de manger, de s'entraîner, de travailler.
Ils s'enferment dans le noir, à fixer leur téléphone, en attendant un message qui ne viendra jamais. Mais les hommes solides, les hommes qui deviennent inébranlables, utilisent la douleur comme moteur. Ils ne la fuient pas, ils ne la bloquent pas, ils l'acceptent et ils la transforment. C'est là que naît la vraie puissance, pas dans les moments faciles, mais dans l'épreuve, dans l'injustice. Elle s'attend à ce que vous vous brisiez, à ce que vous sombriez. Elle veut croire que vous ne vous relèverez jamais, parce que tant que vous êtes à terre, elle contrôle l'histoire. Mais au lieu de vous effondrer, vous avancez, vous vous redressez et vous vous reconstruisez. Les nuits sans sommeil deviennent du travail. La colère devient discipline. Le vide devient concentration. Chaque seconde passée à penser à elle vous éloigne de ce que vous devez devenir. Beaucoup veulent se venger, la faire regretter, lui prouver qu'elle a perdu quelque chose. Mais cette mentalité reste faible, parce qu'elle tourne encore autour d'elle. Et tant qu'elle habite votre esprit, vous êtes encore prisonnier. Le vrai détachement, c'est quand vous n'avez plus rien à prouver, ni à elle, ni à personne. Vous vous levez chaque jour pour devenir un homme qui n'a besoin que de lui-même. Pas de validation, pas d'explication, pas de retour. Et c'est ça qui vous rend intouchable. Les hommes faibles espèrent un message. Les puissants ne regardent même plus derrière eux. Et quand elles se retournent, ce qu'elles voient, ce n'est plus vous. C'est un homme nouveau, méconnaissable. Pas parce que vous avez fait semblant, mais parce que vous avez changé, réellement, pour vous. Et là, il est trop tard. La vraie revanche, ce n'est pas une story. Ce n'est pas un nouveau flirt. Ce n'est pas un « regarde-moi ». C'est votre transformation, votre élévation. Elle croyait que vous alliez souffrir, mais cette douleur vous a façonné. Elle a brisé l'illusion que vous aviez besoin d'elle pour être complet. Et le jour où vous arrêtez d'attendre, le jour où vous cessez d'espérer un regret, vous gagnez. Pas parce qu'elle vous veut à nouveau, mais parce que vous ne vous en souciez plus. C'est votre renaissance. C'est ici que vous cessez d'être un homme dominé par ses émotions et que vous devenez un homme qui écrit son propre destin. Relevez-vous, acceptez la douleur et reprenez votre place. L'attraction du détachement. Rien n'est plus puissant qu'un homme qui ne cherche pas à être validé. Un homme en paix qui ne demande rien et qui n'attend rien de personne. Cet homme-là attire tout. Le détachement n'est pas un manque d'émotion. C'est la compréhension que l'attachement est une faiblesse et que la dépendance fait fuir. Le jour où vous arrêtez de vous soucier de ce qu'elle pense, de ce qu'elle fait ou de qui elle fréquente, c'est ce jour-là qu'elle recommence à vous regarder. Parce que plus vous courez, plus elle fuit. Plus vous montrez du besoin, moins elle donne. Mais dès que vous reculez, dès que vous devenez indifférent, tout change. Elle commence à se demander pourquoi vous êtes si serein. Pourquoi vous ne cherchez plus? Pourquoi votre présence lui manque? Et ce vide, c'est elle qui va devoir le combler. Le détachement, c'est de pouvoir s'éloigner de ce qui ne vous sert plus, sans hésitation, sans explication. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la liberté. La liberté d'être complet, sans avoir besoin de l'autre. Et ça, c'est irrésistible. Parce qu'un homme qui n'a besoin de personne dégage une force qu'on ne peut pas ignorer. Beaucoup font semblant d'être détachés. Ils essaient de rendre jalouses. Ils s'affichent pour prouver qu'ils vont bien. Mais le vrai détachement ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas à être vu. Il ne cherche rien. Quand vous ne ressentez plus le besoin de prouver que vous avez tourné la page, vous l'avez déjà fait. Regardez les rois, les philosophes, les hommes puissants. Ils n'attendaient pas qu'on les respecte. Ils le devenaient.
Ils ne poursuivaient personne, ils avançaient. Et c'est pour ça qu'on les suivait. C'est cette énergie que vous devez incarner. L'homme centré, maître de lui-même, autosuffisant. Et voici le paradoxe. Le jour où vous cessez de vous en soucier, c'est elle qui commence à le faire. Elle sent la distance. Elle sent que le pouvoir a changé de main. Et c'est elle qui commence à douter. Alors, arrêtez d'attendre. Arrêtez de chercher un signe. Concentrez-vous sur vous, sur votre mission, sur votre construction. Et si un jour elle regrette, vous ne serez plus là pour l'entendre. Un homme qui ne dépend de rien devient irrésistible. Le jour où vous l'incarnez vraiment, vous devenez intouchable. L'effet épaule froide. Le silence a du pouvoir. Mais la présence sans réaction, c'est un tout autre niveau. Il viendra un moment, peut-être dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois. Elle vous recroisera, par hasard, par curiosité, ou simplement de loin. Et à ce moment-là, tout ce que vous ferez ou ne ferez pas déterminera qui détient le pouvoir. La plupart des hommes craquent, ils revivent les émotions, ils essaient d'être cool, mais finissent par en faire trop. Certains évitent le regard, d'autres surjouent le bonheur, comme pour prouver quelque chose. Les deux sont des erreurs. Les deux montrent qu'elle a encore de l'impact. Mais l'homme qui maîtrise l'effet épaule froide, lui, est différent. Il ne fuit pas, il ne cherche pas, il ne réagit pas. Il est présent, calme, maîtrisé. S'il la croise, il l'ignore sans mépris. S'il lui parle, c'est bref, neutre, sans chaleur, sans hostilité. Juste une posture claire. Tu n'es plus personne pour moi. Et c'est ça qui la brise. Elle s'attendait à de la colère ou du manque, mais elle se heurte à l'indifférence. Et cette indifférence-là, c'est ce qui fait le plus mal. Ça lui dit qu'elle n'est plus spéciale, qu'elle n'a plus aucun levier sur vous. Et ça la hante. Imaginez. Elle envoie un message juste pour tester. Elle attend une réaction, une émotion, mais elle reçoit une réponse sèche, sans émoji, sans explication, sans aucun signe qu'elle vous a encore effleuré l'esprit. Et là, le doute l'envahit. Est-ce qu'elle comptait vraiment? Est-ce que vous avez tourné la page si vite? Et ce doute se répand comme un poison. Parce que pour la première fois, c'est elle qui cherche votre validation. Les rôles se sont inversés. Et vous ne donnez aucune réponse. C'est ça qui la détruit. Le vrai pouvoir de l'épaule froide, ce n'est pas de couper le contact. C'est de lui laisser vous revoir et de lui faire sentir qu'elle ne vous touche plus. Elle se souviendra de l'homme qui la voulait, qui s'accrochait, et elle verra un étranger à sa place. C'est ça qui laisse une trace. C'est ça qui fait naître le regret. Mais au moment où elle comprendra, vous n'en aurez plus rien à faire, parce que l'homme qu'elle a connu n'existe plus. Le retour de celle qui est partie, elles reviennent toutes, toujours. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour, quand vous ne penserez plus à elle, quand vous vous serez reconstruit, quand votre silence sera devenu assourdissant, elle reviendra. Et ce jour-là, vous n'aurez qu'une seule mission, vous assurer qu'elle ne compte plus. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils s'emballent. Ils croient que c'est le bon moment, qu'elle a enfin compris leur valeur. Ils répondent trop vite. Ils lui ouvrent la porte et en un instant, tout le pouvoir est perdu. Mais la vérité, c'est qu'elle ne revient pas parce qu'elle a compris qui vous êtes. Elle revient par curiosité, pour tester, pour voir si elle peut encore vous contrôler. Mais l'homme qui a évolué ne tombe pas dans ce piège. Quand elle revient, il ne s'agite pas, il ne célèbre pas. Il ne brise pas son silence avec enthousiasme. Il reste calme,
indifférent, maître de lui-même. Peut-être qu'il répond, peut-être pas, peut-être qu'il l'ignore, peut-être qu'il répond sans se livrer. Mais une chose est sûre, elle ne se sentira plus spéciale. C'est comme ça qu'on détruit l'ego de celle qui vous a laissé. Elle s'attendait à ce que vous soyez encore là, à ce que vous réagissiez, à ce que vous lui fassiez sentir qu'elle compte encore. Mais au lieu de ça, vous la traitez comme un souvenir flou, comme un simple contact dans votre téléphone. Et cette prise de conscience-là va la briser. Rien ne fait plus mal que de se sentir oublié. Rien ne pique plus que de voir un homme qui vous aimait passer à autre chose. Quand elle est partie, elle pensait être le prix. Elle croyait pouvoir revenir quand elle le voudrait. Mais aujourd'hui, vous êtes le prix. Et elle, juste une option parmi d'autres. Ne lui donnez jamais la satisfaction de savoir qu'elle a encore un impact. Si vous répondez, faites court. Si vous engagez, restez détaché. Si elle vous demande comment vous allez, dites « bien » et rien de plus. Pas de détails, pas de souvenirs, pas de nostalgie. Montrez-lui que vous n'avez pas besoin d'elle pour bien aller. Et c'est là que le regret la frappera le plus fort. Parce qu'un homme qui a vraiment tourné la page, qui ne se soucie plus qu'elle reste ou qu'elle parte, c'est un homme qu'elle a définitivement perdu. Le move ultime, l'indifférence. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de la récupérer, c'est de ne plus en avoir envie. La plupart des hommes attendent encore dans l'ombre. Ils espèrent qu'un jour, elle regrettera. Ils veulent qu'elle réalise ce qu'elle a perdu. Mais la vraie victoire, c'est quand ce regret ne vous fait plus rien, quand son retour n'a plus aucune importance. L'indifférence, c'est le move ultime, parce qu'elle prouve qu'elle n'a plus aucun levier émotionnel sur vous. Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas de la haine, c'est rien. Et ce rien est terrifiant. Parce qu'un homme qui a vraiment tourné la page ne le crie pas. Il ne se venge pas, il ne cherche pas d'approbation, il disparaît, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Elle testera, elle cherchera une faille. Peut-être qu'elle vous enverra un message, peut-être qu'elle regardera vos stories, peut-être qu'elle flirtera avec d'autres juste pour provoquer une réaction. Mais vous ne donnez rien, pas de colère, pas de jalousie, pas de curiosité, juste du détachement, froid, silencieux, total. Et c'est ça qui l'a détruit. Parce que pour la première fois, elle se sent remplaçable. Elle pensait être unique, intouchable, indélébile. Mais elle découvre une vérité simple. Elle n'était qu'un chapitre, pas le livre entier. L'indifférence, c'est la liberté. C'est quand votre vie est devenue tellement remplie, tellement puissante, qu'elle n'est plus qu'un détail du passé. Et ce n'est pas du cinéma. Pas du « je fais genre », c'est réel. Vous ne faites plus semblant. Vous avez vraiment avancé. Et même si elle revenait en suppliant, vous ne la reprendriez pas, parce que vous avez grandi, et elle non. La plupart des hommes n'atteignent jamais ce niveau, ils font semblant. Mais au fond, ils espèrent encore. Ceux qui maîtrisent le vrai détachement sont inarrêtables. Ils n'ont plus besoin de mots, ni d'excuses, ni de fin. Ils ont ce qu'il faut, eux-mêmes. Et c'est ça, la vraie leçon. Le but, ce n'était jamais de la faire regretter. Le but, c'était de devenir un homme tellement centré, tellement solide, qu'elle ne compte plus. Et si vous avez compris ça, vous avez déjà gagné. Le monde est à vous, pas à elle. Trop longtemps, vous avez tourné autour d'elle. Votre paix dépendait d'un message, votre valeur d'un regard. Mais tout ça est terminé. Aujourd'hui,
vous reprenez le contrôle. Votre vie n'a jamais été à propos d'elle, elle a toujours été à propos de vous. Pensez au temps perdu, à vouloir la satisfaire, à craindre son avis. Et où cela vous a mené? À l'oubli de vous-même. Plus elle comptait, plus vous vous effaciez. Mais dès que vous remettez le focus sur vous, vous redevenez souverain. Fini les textos attendus. Fini les réseaux scrutés. Fini les questions sur sa vie. Ce chapitre est clos. Votre attention revient à l'essentiel. Votre corps, votre esprit, votre empire. Vous montez en puissance. Et vous réalisez une chose. Vous n'étiez pas fait pour courir. Vous étiez fait pour être suivi. Elle le sentira. Elle entendra votre nom et tout basculera. Celui qui attendait est devenu inaccessible. Celui qui doutait est devenu désiré. Mais l'homme qu'elle a connu n'existe plus. Il est mort le jour où vous avez choisi de vous reconstruire. Elle n'était qu'un signal, un déclencheur, pas votre avenir. Le monde est à vous, pas à elle. Vous êtes le prix. Vous ne courez plus. Vous ne demandez rien. Vous bâtissez. Vous avancez, sans regarder derrière. Le dernier mot revient au stoïque. La meilleure revanche, ce n'est pas de lui prouver qu'elle avait tort. C'est de vous prouver que vous aviez raison, en devenant l'homme que vous auriez toujours dû être. Celui qui n'attend rien, qui ne cherche plus, qui avance sans un bruit. Le vrai pouvoir, c'est de ne plus rien ressentir. Elle pensait vous oublier facilement, vous ranger parmi les autres. Mais aujourd'hui, elle voit un homme nouveau, pas un homme qui s'est remis, un homme qui a évolué. Celui qu'elle connaissait n'existe plus. Il ne réagit pas, ne cherche pas, ne cède rien. Et c'est ça qui la hante. Pas la colère, pas le silence, mais votre détachement. Parce que le stoïque ne laisse rien ni personne le faire vaciller. Il ne s'abaisse pas, il se retire. Et il construit. Peut-être qu'elle regarde encore, peut-être qu'elle teste. Mais vous, vous êtes déjà ailleurs, vous avez gagné. Pas parce qu'elle regrette, mais parce qu'elle ne compte plus. Elle pensait avoir de l'impact. Aujourd'hui, elle est devenue invisible. C'est ça, la dernière étape. Pas la vengeance, pas la fierté, la liberté. Le jour où vous n'attendez plus rien, vous êtes libre. La paix intérieure, c'est la vraie réussite. La maîtrise de soi, le vrai pouvoir. Laissez-la regretter. Laissez-la deviner. Vous continuez. Parce que vous étiez fait pour vous élever, pas pour rester dans le passé. Et quand elle comprendra ce qu'elle a perdu, vous serez déjà loin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez vraiment écouté, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est votre moment. Le moment de choisir la force plutôt que la faiblesse, l'élévation plutôt que la stagnation. Comprenez ceci, elle n'était pas la destination, elle était le déclencheur. L'événement qui vous a forcé à vous réveiller, à vous regarder en face, à tout remettre en question. Et maintenant, vous êtes à un carrefour. Restez le même, attaché au passé, à l'attente, à l'espoir, ou avancez. Pas seulement loin d'elle, mais loin de l'homme que vous étiez. C'est ici que vous renaissez. C'est ici que vous devenez intouchable. Un homme en mission. Un homme qui ne dépend de rien. Un homme qu'on respecte par sa seule présence. Et dès que vous cessez de courir, dès que vous cessez de réagir, le monde commence à s'ouvrir devant vous. Alors laissez-la regretter. Laissez-la douter. Vous avancez. Parce que les hommes grands ne regardent pas en arrière. Ils construisent, ils s'élèvent, ils conquièrent. Si cette vidéo vous a parlé, mettez un like, abonnez-vous et écrivez en commentaire. Je suis inarrêtable.
Et rappelez-vous, le dernier mot revient toujours aux stoïques.